Salut Mamie Tiana, Bonjour, comment bonjour. tu vas? Eh ben, ça va bien, merci. Ça me fait trop plaisir de te voir là, Mamie Tiana, parce que toi aussi, tu es en train de faire une transition. Alors, est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases? C'est pas Trois facile, phrases, et on creusera dans les sujets ça ensuite. marche. Je suis Mamie Tiana, je suis sur une activité à moitié, on va dire, pour l'instant, dans la vidéo. C'est le grand projet. Et puis, c'est sur une grosse reconversion, une grosse remise en question que j'ai décidé de me lancer sur du créatif. Et qu'est-ce que tu faisais avant de faire cette transition? Avant cette transition, alors j'ai fait pas mal de choses. J'ai beaucoup bossé dans l'animation avec les enfants en centre de loisirs et pour des mairies. Je pensais rester un bon moment là-dedans et puis le milieu ne me convenait plus, pas trop d'évolution possible, etc. Et puis après, j'ai entamé pas mal de jobs alimentaires, on va dire, de l'intérim. J'ai été facteur et puis avant d'intégrer le campus, j'étais chauffeur poids lourd. Voilà, notre genre de livraison. Et puis voilà, pas mal de petits jobs comme ça, un petit peu différents, mais rien à voir avec un métier créatif. Et du coup, quand t'as rejoint le bootcamp, comment tu te sentais quand t'étais là en train de regarder le bootcamp? Pourquoi t'es arrivé là? C'était quoi les problèmes que tu rencontrais? Alors déjà, il y a eu un gros événement déclencheur, c'est qu'il y a eu l'arrivée de ma fille quelques mois avant que je découvre le bootcamp, et puis ça a remis en question pas mal de choses. Je me suis dit que j'aimerais bien qu'elle me voie épanoui dans quelque chose, et puis moi aussi pouvoir prendre du temps à passer avec elle. Puis du coup, j'ai suivi le bootcamp, premier jour, deuxième jour, ça commençait déjà beaucoup à chauffer dans la tête, comme beaucoup. Et puis de voir aussi les témoignages, comme tout le monde ici. Donc je me suis dit, on y va. Et c'est un espèce de signe. C'est une espèce de signe la rencontre à ce moment-là, donc voilà. Et pour toi, c'était facile d'envisager de devenir vidéaste, de vivre d'un métier créatif? C'était quelque chose qui te semblait accessible ou pas? Alors ça me semblait pas accessible parce que sur pas mal de choses je me suis formé seul, notamment sur la vidéo, les montages, etc. C'était un petit peu pour la famille, pour des amis, etc. Des toutes petites choses. Et puis j'imaginais même pas me dire quelqu'un qui apprend tout seul pouvoir vivre de ça. J'imaginais surtout qu'il fallait faire des études dans ce secteur-là, être expert dans ce secteur-là, sortir avec un diplôme, etc. pour pouvoir y arriver. Donc non, ça restait dans mon coin pour les connaissances, etc. Mais aucunement j'aurais pensé gagner un petit peu d'argent avec ça. Tu as choisi de rejoindre le campus des créateurs nomades. Qu'est-ce que tu as fait depuis? C'est quoi tes grands accomplissements, les choses où tu t'es dit waouh, je pensais pas que j'aurais pu faire ça? Alors il y a eu 2 gros trucs, on va dire. Alors pas longtemps après l'entrée au campus, j'ai décidé avec tout ce qui a suivi, les équipages, la formation et les petits lives, de créer mon statut. J'ai mis un grand pied dedans et à me dire ça y est, là c'est fait, il faut y aller. Et puis le premier énorme truc, on va dire, qui pour moi est énorme, j'ai eu un contact d'une personne qui cherchait à faire un petit teasing pour un gros événement dans la tech sur Lyon. C'est un petit teasing de 30 secondes, 1 minute, donc j'ai dit ok, la connexion s'est fait comme ça, donc je lui ai monté ça. Et puis peut-être un jour ou 2 avant l'événement, il m'a dit la personne qui devait nous faire des projections pour la soirée, c'était vraiment un gros événement, nous a lâché, est-ce que tu voudrais pas en un jour et demi nous monter un film de 3-4 minutes qui explique pas mal de choses. Je lui ai dit ok, on y va. Et puis je lui livre le projet et puis il me dit ton film il va être diffusé dans un gros amphithéâtre devant quasiment 1000 personnes quoi. 1000 personnes, moi tu m'avais dit 300. Ouais, mais au final moi aussi je croyais que on va dire, il faisait des petites discussions, mais ça c'était avec les 350. Et puis tout l'événement est venu finalement, et puis c'est écran de cinéma, machin, grosse salle, vraiment incroyable. Et puis moi j'étais assis, je regardais le truc et je me disais là je suis au cinéma en train de regarder un truc que j'ai produit. Et puis là à la base c'était pour rendre service, et puis au final il m'a quand même rémunéré, donc c'était vraiment incroyable, grosse satisfaction. C'est pas trop descriptif. C'était pas n'importe quel cinéma en plus. C'était dans le cinéma des Frères Lumière à Lyon. Ouais, c'était pas mal. Comme si la boucle était bouclée un petit peu. Du coup, c'est génial parce que je sais pas si vous voyez là, mais Mamie Tiana, il disait je pourrais pas être rémunérée puis vivre de la vidéo alors que j'ai pas de parcours universitaire là-dessus. Et là, tu me dis vas-y. Ouais, c'est ça. Je suis diffusée au cinéma et pas n'importe lequel. Enfin, c'est un truc de malade. Et toi, comment t'as un petit peu construit ta transition justement? Ça a été quoi ta stratégie là pour te dire ok, je vais mettre les choses en place, parce que tu as aussi un deuxième petit bout de chou. Donc comment t'as géré tout ça? Alors forcément ça nécessite de l'organisation, mais j'y suis allé quand même petit à petit. J'avais une énorme peur de la prospection, du coup j'ai pas trop bossé là-dessus. J'ai laissé
laissé un petit peu faire les choses. Je suis créé un compte Instagram, même si je suis pas régulier du tout dessus, où je poste des choses pour pouvoir les montrer quand même, ou au gré d'une discussion pour que les personnes puissent aller jeter un coup d'œil. Et puis j'ai continué à me former, j'ai fait des petits projets à côté, et puis le bouche à oreille a fait que mes connaissances parlaient de moi, et puis j'ai fait des tout petits contrats à droite, des tout petits contrats à gauche qui sont tombés. Et puis c'est vraiment ça l'idée, c'était je laisse les choses venir en continuant de bosser. Et puis là pour cette année, j'ai eu notamment quelque chose qui était un peu plus récurrent. Ça faisait partie de quand j'ai rebossé un petit peu tout cet état d'esprit là sur les premiers modules. Il y avait quelque chose qui était ressorti, qui était sur transmettre, la transmission. J'avais aussi envie de faire ça beaucoup. Et puis pareil, une connaissance a parlé de moi dans une MJC. Puis j'ai proposé un espèce de programme pour faire de l'initiation vidéo. Et puis ça a matché. Et puis du coup j'ai eu un contrat sur toute l'année, toute cette année qui s'est écoulée. Et puis ils m'ont re-signé pour l'année prochaine avec un créneau en plus. Les choses se construisent petit à petit. Les graines ont été semées, ça commence à pousser un petit peu. Pour moi, c'était vraiment petit à petit. Puis à côté de ça, tu as choisi de faire aussi une formation en alternance du coup. C'est un peu dans l'idée de compléter, pour agrémenter un peu tout ce process. La vidéo, ça reste quand même le grand objectif. Et j'ai repris une alternance pour un master sur 2 ans, sur la chefferie de gestion de projet digital. Donc du coup, je suis content parce que je touche encore à plein de trucs. Je fais du market, je fais de la programmation encore. Il y a vraiment plein de trucs, un petit peu de vidéo aussi. Il y a le petit Wutchou qui est arrivé, donc ça a rajouté encore quelque chose. Mais je suis super épanoui là-dedans. J'ai vraiment l'impression que là, je fais, même si c'est très intense, que je fais quelque chose que j'aime. Je m'y plais. J'ai pas la boule au ventre pour me lever, que ce soit pour aller à mon stage ou en cours. Tout va bien, c'est le bonheur. C'est trop génial. Et du coup, comment le campus a pu t'aider dans ce parcours-là ? Le campus m'a beaucoup aidé à me structurer en fait. Forcément, vu que j'essaye d'apprendre plein de choses et que j'ai envie d'apprendre plein de choses, je pars vraiment dans tous les sens. Un vrai multipotentiel. Et puis dans ma tête aussi, ça part dans tous les sens. Et puis le campus m'a vraiment aidé à me structurer, à essayer de me focus quand même sur les choses importantes, et puis à développer des petites choses que soit je cherchais déjà à développer, mais j'allais chercher une petite info là-bas, une petite info là, une petite info là, et puis forcément quand les infos sont au même endroit, c'est beaucoup plus simple. Et puis il y a la communauté du campus aussi qui est trop géniale. C'est bienveillant, tout le monde s'encourage, ça donne une vraie énergie de fou. Les équipages aussi, je continue encore de maintenir le contact avec des personnes des équipages, et on continue de se donner des nouvelles, de se motiver, etc. Mais c'est vraiment toute cette énergie là, que ce soit avec les formations, avec les lives, avec les retours des autres créateurs, les challenges aussi qui ont beaucoup boosté. Il y avait des petites baisses de régime de temps en temps qui remettaient un gros coup d'élan. Donc voilà ce qui m'a apporté le campus. Oui, en plus t'as été lauréat sur un des Octopus. C'était sur mon premier en plus. C'est sur le premier, j'avais décidé de me tenter sur la 3D. Donc pourquoi pas. Hein. T'avais bossé de fou dessus. Ouais. J'étais parti de zéro, et j'y avais passé énormément de temps, mais du plaisir aussi. Ça faisait encore une petite flèche en plus dans le carcan de l'arc. Et t'avais hésité à rejoindre le campus, toi ? On va dire peut-être les 2 premiers jours, parce que je pensais beaucoup à l'aspect financier. J'allais être un peu ric-rac après, mais au final, la motivation de me dire, de miser sur moi, et que ça allait débloquer pas mal de choses, et pour être bien aussi dans ma tête. Et puis au gré des jours qui ont avancé, l'hésitation s'est estompée. Puis j'ai enchaîné quoi. Et du coup, tu t'attendais à tout ça ? Ah non, vraiment pas. Je m'étais dit que ça me ferait avancer quand même. Je pensais pas autant. Je pensais pas que j'allais lancer mon statut aussi vite, et que j'allais pouvoir proposer des choses et me motiver autant. Bon, après forcément j'avais investi dans la formation et sur moi, mais j'ai pu le faire à d'autres moments, et puis c'est redescendu, et puis c'est parti. J'avais lâché un peu l'affaire quoi, mais là pour le coup c'est une vraie grosse décision, et je m'attendais pas à autant en fait. Tu t'es impliqué à fond. C'est vrai que quand on investit, c'est en mode faut que je le fasse là, parce que tu sais, j'ai quand même mis ça motive. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Si elle coûte 10 balles par mois, tu te dis bon, c'est pas grave, mais si c'est un peu plus, tu dis faut que j'y aille quand même. Ça motive à y aller. Parce que des fois, il y a des salles de sport gratuites dehors, t'y vas pas parce que voilà. Mais du coup, là, tu te dis ok, j'y vais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande s'il devrait rejoindre le campus, s'il hésite, qu'est-ce que tu lui répondrais ? Je répondrais qu'il faut croire en soi. C'est une des grosses choses. Il faut savoir que je suis quelqu'un de base. Je suis assez introverti. J'ai eu une grosse période où j'avais vraiment pas confiance en moi. Et puis il faut croire en soi en fait. Il faut tenter les choses. Il faut se lancer pour pas regretter surtout.
Et puis tout le monde a des très belles choses à offrir, à proposer aux gens. C'est un petit peu caché. Il faut ouvrir ça. Il faut oser ouvrir ça pour être épanoui. Ça paraît des belles phrases comme ça, mais c'est réel. L'épanouissement et ce que ça peut procurer, des petites satisfactions, etc. Il y a plein de choses qui s'effacent et puis on peut commencer à être free dans sa tête et puis continuer à développer tout ça, la créativité. Enfin, ça peut faire que monter en puissance. Donc ouais, il faut y aller. Et est-ce que tu as eu un coup de cœur sur le campus? Et alors j'en ai beaucoup moins fait ces derniers temps, mais les lives j'avais trop bien aimé parce que c'est en plus petit comité. Les feux de camp, ouais. Il y a des échanges sur nos projets. On peut voir aussi les autres, on peut réagir sur ce qu'ils font. Ça crée aussi des connexions. C'est un format que moi j'aime bien. En plus du reste, bon, j'aime bien aussi bosser seul dans mon coin sur les différents modules, mais ça ramène pas mal à la réalité. Et puis on y croise, comme partout dans le campus en fait, des personnes qui peuvent comprendre nos problèmes parce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes que nous. On avance à peu près au même stade avec certains. En personne, il y a Céline avec qui j'ai été en équipage et puis ça fait partie des personnes avec qui on échange régulièrement, on se donne des conseils et elle donne des conseils très très pertinents. En plus là, elle fait pas mal de choses en ce moment, il y a pas mal de choses qui ont bougé pour elle. On a commencé en même temps, on a eu les mêmes doutes en même temps et puis là on grimpe un petit peu en même temps, il y a des projets qui arrivent partout et tout. C'est assez génial d'avoir un espèce de binôme comme ça sur lequel on peut s'identifier encore plus, on va dire. C'est trop bien. Écoute, merci beaucoup Mamie Tiana, c'est génial. Pour découvrir tout ce que tu fais, quel est ton compte Instagram Mamie Tiana? Je vais donner celui où je pose mes petites créations, pas spécialement la vidéo, mais c'est parce que c'est celui que je préfère, on va dire. Alors c'est @skimo SKIMO création. Trop cool. J'ai trop hâte de voir la suite de ton parcours, Mamie Tiana, parce que je sais que tu peux aller très très loin. T'es déjà bien avancé, donc lâche rien. Et un énorme merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous alors qu'il y a des petits bouts de chou et tout et que t'as une vie bien remplie. C'était trop trop chouette. Du coup, Mamie Tiana, on se retrouve très vite sur le campus et j'ai hâte d'avoir la suite de tes aventures. Avec grand plaisir.